Bonjour à toutes et à tous, recevez les dernières actualités de la presse sportive africaine et internationale en ce mercredi 23 octobre 2024. Les amis, on vous dit merci, vous qui étiez présents justement sur notre live commenté pour le Real Madrid. Bah oui, cette remontada retentissante, on était nombreux sur YouTube. Les amis, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et TikTok également si c'est votre première fois de nous découvrir. N'hésitez absolument pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de la Casablanca, autour de l'actualité africaine. D'abord sur Afrique Sport et puis sur Real de Madrid. Vous avez notre site internet d'information sportive également que vous avez là à l'image, realdemadrid.com. Visitez notre site pour avoir toute l'actualité autour de la Casablanca, les buts d'hier pour ceux qui ont raté ce match-là. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le grand classico, le premier d'ailleurs de la saison, entre le Real Madrid de Santiago Bernabéu et puis le FC Barcelone. Mais en attendant, on suivra toute l'actualité tout au long de cette semaine. Ben oui, avec guinéfoot.info où la présidence de Bouba Sampil est mise à rude épreuve. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça ne va absolument pas. Mauvais temps pour Bouba Sampil, guinéfoot.info. Ben oui, pourquoi? Parce que l'homme qui est tant passionné par le football, ben oui, ressort une image non négligeable, ben oui, de critique justement du côté de ses détracteurs en miniature. Soit Bouba est un guignard, soit il fait dans le déni de la bonne gestion. Et la conséquence, c'est la désillusion à tous les étages, marmontant dans le milieu du football guinéen, selon la publication guinéenne de nos confrères. C'est l'arbre qui ne peut cacher la forêt. On veut parler justement des deux dernières victoires du Sili national, bah oui, lors de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, pour se relancer par rapport à cette qualification. Mais ce qui fait le plus mal, c'est cette disqualification de la Guinée au tournoi de l'UFOA U17, laquelle disqualification couvre le pays tout entier d'Avani à cause de la réputation de tricheur qu'il traîne, ne serait être sans conséquence. Des réactions à tous les niveaux sont donc attendues, notamment justement avec la présidence de Bouba Sampil. On suivra de très près cette actualité-là, ce qui va nous amener au Togo pour parler justement du limogeage. Oui, les 3W Sport Culture News de Romuald Rededi Mahaya se concentrent justement sur le limogeage de Fawzi Benzarti, limogé au niveau de la sélection des Aigles de Carthage après seulement 2 mois passé à la tête de la sélection tunisienne. Fawzi Benzarti vient d'être limogé en ce mardi 22 octobre 2024 par le comité de normalisation chargé des affaires de la Fédération tunisienne de football. Selon les informations publiées sur le site de l'instance dirigeante du football tunisien. Donc on rappelle que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage ont eu 2 victoires, respectivement face à Madagascar et 1-0 et face à la Gambie 2-1. Et un seul match nul, 1 but partout devant les Comores après avoir eu une seule défaite. Message d'un certain Maxime Diagno à qui je fais un clin d'œil. Nous allons au Bénin voisin et parler de l'Éthiopie qui déclare justement sa première candidature pour l'organisation de la CAN 2029. Information de nos confrères de Megasport. Et donc oui, avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, et bien oui, lors de la 46e assemblée générale de la CAF à Addis Abeba, cette déclaration intervient avant même l'ouverture officielle du dépôt des candidatures dont les dates n'ont pas encore été communiquées. Ce qui plaît d'ailleurs au président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui a adoré quand même l'initiative de l'Éthiopie, qui veut tout simplement redorer son blason de pays, de terre d'accueil de la CAN. Et bien oui, on rappelle qu'ils ont déjà accueilli 3 CAN à eux seuls en 1962, 68 et 76. Ce qui va permettre justement que cette candidature souligne la volonté du pays de renouer avec son passé de nation hôte du football africain et de s'affirmer comme un acteur clé du développement du football en Afrique. Alors, nous allons au Cameroun et parler de Samuel Eto'o. Si Bouba Sampil souffre, eh bien oui, Samuel Eto'o également est dans du pain, comme le diraient les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que Camfoot ne lâche absolument pas Samuel Eto'o. Le championnat n'a pas encore démarré, ou bien redémarré. Et bien oui, ça pose problème au niveau de Camfoot. Samuel Eto'o, Fecafoot est championnat pro. Pourquoi? Parce que depuis le 2 mai 2024, aucun match de championnat de football professionnel de Samuel Eto'o et de la Fecafoot ne s'est joué dans le triangle national. Cette date est celle des derniers matchs des équipes qui se battaient contre la relégation. Pour les équipes en lice pour les places africaines, leur saison 2024 s'est achevée 2 semaines plus tôt, le 18 avril. Et depuis donc, il faut rappeler que les joueurs sont
au chômage, tout comme les staffs techniques et donc oui les joueurs de Victoria United, Young Sport Academy et autres Coton Sport n'ont pas exercé leur art depuis plus de 6 mois. En d'autres termes, ils n'ont pas travaillé. Et pour être un peu plus explicite, les joueurs n'ont gagné aucun salaire de leur principale activité qui est de jouer au football. Il ne faut pas chercher loin les causes de cette longue inactivité. La FECAFOOT qui avait récupéré l'organisation de la défunte Ligue du football professionnel du Cameroun est à court d'idées et d'argent. Peut-être se demandent nos confrères de Camfoot pour aller plus loin encore. Et pourtant, la FECAFOOT affiche un nombre de sponsors des plus croissants, même s'il est désormais interdit de divulguer les sommes tirées de ces partenariats. Alors, quelle est la véritable source de l'inactivité des championnats au niveau du Cameroun? Les amis, réaction dans les commentaires, vous partagez cela avec nous. Samuel Eto'o a rude épreuve pour le redémarrage du championnat et on sait tous que les clubs, les présidents de clubs ont déjà rejeté 2 dates pour le début de la saison 2024-2025. Alors ce qui va justement nous permettre de voir un peu plus la réalité est que le football camerounais souffre d'un manque criard de ressources financières. Depuis plus de 3 ans, les découvertes se sont accumulées et très peu d'institutions ou d'entreprises veulent faire affaire justement avec la FECAFOOT. Les dettes salariales ont dépassé le seuil du tolérable justement et donc le budget de l'instance est totalement hors de contrôle. La faute au recrutement et au salaire non contrôlé de Samuel Eto'o. Donc 8 joueurs sans salaire dans le championnat pro. À Samuel Eto'o et la FECAFOOT justement de répondre selon la publication de Camfoot. On attendra cela avec attention toute particulière. On rappelle que lors de la dernière rencontre de travail entre les deux structures, les partenaires de la FECAFOOT, eh bien oui, ils avaient demandé justement à la FECAFOOT de trouver des moyens pour ne pas impacter négativement son image de marque. Voilà qui risque encore une fois de compliquer la tâche à un Samuel Eto'o qui avait déjà fait face à de lourds problèmes avec la sélection camerounaise. Alors ce qui va nous amener vers l'Europe et justement les journaux transalpins avec la Ligue des Champions, la Gazzetta dello Sport revient sur la victoire du Milan AC, avec ces trois-là qui ont changé le visage du Milan AC. D'abord, est-ce que Léon qui sort, Antrano Okafor qui rentre, tout comme Samuel Chukwueze, eh bien oui, Reinders marque son but là avec un bon travail de Samuel Chukwueze sur le côté. Mais attention, il y a un problème avec la Juventus de Turin, la Juve qui a été battue justement par le VfB Stuttgart et un beau but, s'il vous plaît, d'un certain El Bilal Touré, oui, à qui nous faisons également un clin d'œil. Colpo del Diavolo, le coup des Diables Rouges, on va le dire ainsi. Alors, tout sport également revient sur la Juventus de Turin de Thiago Motta. Premier couac pour Thiago Motta en Ligue des Champions. Motta, que sta e bruta. Motta, ce n'est pas bien, c'est mauvais justement avec sa prestation. Un but à 0, même si le portier de la Vieca Senora a stoppé un penalty. Oui, ils n'ont pu empêcher. Il n'a pu empêcher la défaite des siens. Tout sport en parle à sa une, tout en n'oubliant pas également que Rafael Leao était sorti et puis le Milan AC a été vainqueur dans cette rencontre justement de Ligue des Champions. 3-1 justement pour les Rossoneri. On attendrait également l'Internationale et toujours en Italie. Le Corriere dello Sport parle toujours de la Vieca Signora Messa Soto. Oui, une sortie complètement manquée des hommes de Thiago Motta, 1-0 à domicile justement, ce qui ne fait pas les affaires. Le Quotidiano Sportivo célèbre encore Reinders, l'international néerlandais. Milan, Kesta et la Strada. Oui, la stratégie a marché pour le Milan AC qui retrouve le sourire après avoir perdu, on le rappelle, face au Bayer Leverkusen. Belle prestation des coéquipiers de Samuel Chukwueze. On n'oubliera pas également la Vieca Signora à la une avec Thiago Motta, encore une fois pisté par les journaux transalpins. Ce qui va nous amener vers l'Angleterre avec une victoire encore une fois retentissante. Et devinez qui est premier à l'issue de cette 3e journée de la saison régulière, nouvelle version de la Ligue des Champions. Ce sont les Villans d'Aston Villa Champions. Sport Eye en parle à sa une. All Eyes on Villa. Tous les regards sont tournés vers Villa. McGinn and Kogo, top of the table after beating Bologne. Après avoir battu Bologne, 2-0. Et bien oui, avec un but encore une fois de cet homme-là, Duran qui est encore buteur dans cette rencontre. Villa est à la tête
tête de la Ligue des Champions, nouvelle version, saison régulière, et c'était à la une également de des Time Sport qui en parle. 2-0 des hommes d'Unai Emery qui continuent toujours sur leur lancée. Le Daily Telegraph également revient sur cette victoire. Aston Villa 2, Bologne 0. Look who's top. Regardez ceux qui sont en top ou bien à la tête du championnat. Seeing is believing for Bryant ou bien Brilliant Villa. Oui, regard très brillant pour les Villans. À la une également de Sport Newspaper of the Year également, on parle des Villans et McGinn 2-0 face à Bologne à domicile. I spy des knockouts. Oui, le coup du marteau en quelque sorte pour les Ivoiriens, clin d'œil à eux. Villa hit up spot as perfect stats goes on. Oui, un début parfait, exceptionnel pour les Villans qui n'étaient pas du tout attendus à ce niveau-là. Alors qu'en est-il des Gunners d'Arsenal? Même si on parle également avec les Villans, top McGinn, oui, il est au top. McGinn est également dans cette rencontre avec sa célébration. Ne me demandez pas de faire ça. Des Sunspurs également revient sur la victoire des Gunners d'Arsenal. 1-0. Hard Knocks, oui, ils ont réagi, même s'ils ont raté un penalty par l'entremise d'un certain Leandro Trossard. Et bah oui, à la une également de The Guardian, on en parle. Arsenal Joy, Tom Pred, by Calafiori Blow. Oui, ils ont été soulagés après avoir perdu en championnat. 2-0, 1-0 face au Shakhtar Donetsk à l'Emirates Stadium malgré un penalty manqué. Star Sport également à sa une. Art and Graft, oui, l'art et la greffe maintenant pour les Gunners d'Arsenal. 2-0. Duran de Man again. Oui, Duran encore lui, le Colombien qui marque dans ce match-là. Le Daily Express Sport toujours avec Aston Villa. Et puis Arsenal, Guns get job done. Oui, les Gunners d'Arsenal reprennent leur chemin vers l'avant. Le chemin de la victoire. 1-0 face au Shakhtar Donetsk à domicile. Le Mirror Sport également est revenu sur cette victoire-là des deux clubs anglais, les Villans et puis les Gunners d'Arsenal. Chaque off des nets, oui, il est important de réagir et les hommes de Mikel Arteta ont su le faire. 1-0, même si c'était petitement sur la plus petite des marques. Allez, on va aller en France justement pour parler de cette équipe du Paris Saint-Germain qui va très mal. Très mal. L'équipe est révélateur avec son titre faux 9 vrais ratés avec un certain Ousmane Dembélé, auteur de gros ratés dans cette rencontre-là. À force de vouloir jouer son buteur attitré, le Paris Saint-Germain parvient parfaitement à ne pas marquer ou en tout cas pas assez. Son début de parcours en C1 suscite le doute. Eh bien oui, vous serez d'accord avec le Figaro Sport reste dans cette logique-là. Ligue des Champions, encore maladroit. Le Paris Saint-Germain tenu en échec face au PSV Eindhoven qui avait pourtant touché le Parc des Princes, dominateur et dangereux, mais pas réaliste pour un sou. Eh bien oui, le PSG a dû se contenter du point du nul contre le PSV Eindhoven, un but partout, mardi à Paris en Ligue des Champions, ce qui résume parfaitement la soirée des Monégasques. Nous allons en Espagne et c'est là que nous allons terminer avec cette Ligue des Champions qui arrive à grands pas pour les hommes dans ce Dieter Flick. Eh bien oui, à la une de Sport, la première grande finale, pour le FC Barcelone qui accueille au stade Montjuïc la formation du Bayern Munich. Attention au passé, les amis. Barça, Bayern Munich aujourd'hui même à 19h à la une du Mundo Deportivo, message des flics, le message dans Dieter Flick à ses hommes. El Barça affronta a su Bestia Negra en un momento idéal para ganar por fin este duelo de titanes. Oui, le Barça affronte sa bête noire en Europe, oui c'est le Bayern Munich, dans un moment idéal pour ce choc des titans. Oui, le choc des titans titanes. Bah oui, et le message dans Dieter Flick dit ceci: no vale el pasado, solo el aquí y ahora y en eso podemos influir. Oui, le passé, peu importe le passé importe peu. Ce qui importe maintenant, c'est l'ici et maintenant qui importe et vous pouvez l'influencer. C'est son message à l'endroit de ses joueurs pour ce match à domicile face à l'ogre bavarois. Rappelez-vous du score? Comment déjà? Dites-le moi dans les commentaires les amis. Et nous allons terminer avec Vinicius Junior. Remontada les amis. Une remontada spectaculaire d'un certain Vinicius Junior. Remontada brutale. Dit-on à la une de As avec cette victoire retentissante 5-2. Et pourtant le Real Madrid était mené 2-0. Les amis, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Je l'étais certes hier. Je ne sais même pas pourquoi je suis étonné. Parce que j'ai déjà vu ce match. J'ai déjà vu cette première période du Real Madrid. J'ai déjà vu la seconde période du Real Madrid, j'ai déjà vu ce score et donc
Ça devient une habitude quoi. Allez, à la une de marquer également, même si on annonce l'Atlético de Madrid en déplacement, enfin à domicile au Civitas Metropolitano face à cette équipe qui avait fait mal au Real Madrid, le LOSC. Eh bien oui, on parle également d'un Vinicius Junior d'or. Vinicius est de oro. Vinicius est de l'or. De l'or pour Vinicius Junior. Les amis, vous serez d'accord, n'est-ce pas? On en a parlé hier. Après, dans le débrief, eh bien oui, c'est un Vinicius Junior qui poste ceci sur son compte Instagram, Estadio Santiago Bernabéu. Et en bas, tout en bas là, aimé par Karim Benzema et d'autres personnes. Vini somos el Real Madrid, nous sommes le Real Madrid. Karim Benzema titre ceci, Ballon d'or avec 3 feux justement pour valider la saison ou bien le début de saison. Canon et cette soirée sublimissime de Vinicius Junior, triple hat-trick pour lui tout simplement les amis.